Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est dans son église. On ne comprend pas ce mystère. Ils sont en train de vous perdre du temps. C'est un travail de création que Dieu doit faire. Ça, c'est l'exorde d'Élohim dans la Genèse. Au travers de ces petits mots, tout était dit, y compris ce que Jésus viendra faire plus tard. Parce que ce que Jésus viendra faire plus tard servira à créer justement en vous cette nouvelle création.
de sa vie innocente, il se donne de mourir sur un fanal. Oh oui, attaché à la croix pour lui, attaché à la croix pour. Oh oui, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour encore attaché. Attaché à la croix pour lui, Jésus, mon péché il m'a attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. Humble d'apparence modeste, oh quel prix pour mes libérer. Oh oui, attaché à la croix pour. Oh oui, attaché. Jésus, Rendons grâce pour cette occasion que nous donnons. Et nous nous recommandons à toi afin que ton amour nous soutienne au travers de que l'Esprit de Dieu nous visite et que les grâces du ciel abondent parmi nous. Merci pour cette occasion donc que tu nous donnes. Visite donc chacun de nos cœurs. Amène ta parole et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Humblement, Père, nous le demandons en nous plaçant entièrement sous ta sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir la parole. Nous ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces mots, en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous continuons notre enseignement de la dernière fois. Nous sommes en train de parler sur l'audition de Paul.
l'audition de l'apôtre Paul lorsque il avait été accusé. Il fallait qu'il soit auditionné et qu'il puisse se justifier par rapport à ce dont on l'accuse. Dernièrement, nous avons parlé sur les chefs d'accusation, c'est-à-dire sur les griefs qui étaient donc reprochés à l'apôtre Paul. Aujourd'hui, toujours dans l'audition de l'apôtre Paul, nous allons rester là-dessus pendant un certain temps. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'exorde devant Agrippa. Attention, je ne parle pas de l'exode. Exode qui veut dire sortir d'un peuple. Mais je parle de l'exorde. E-X-O-R-D-E. Amen. Devant Agrippa. C'est-à-dire, lorsque Paul devait prendre la parole, il fallait qu'il commence son discours par un certain nombre de mots. Le début de son discours, le début de sa plaidoirie, c'est ça donc justement qu'on appelle l'exorde. Paul était accusé comme nous l'avons enseigné dernièrement. Nous avons vu qu'il avait été accusé d'être une peste. C'est-à-dire qu'on le considérait comme une maladie au milieu du peuple. Les gens n'auraient pas même voulu que Paul soit un serviteur de Dieu. En tout cas, il était un dérangement pour eux. En tout cas, ils le considéraient comme un dérangement. Et on l'accusait également d'exciter les querelles parmi les Juifs. On l'accusait aussi d'être le chef de la secte de Nazareth. Nous disions dernièrement que le Seigneur Jésus que nous aimons, que nous apprécions et que nous servons, à l'époque de Paul, la religion qu'il avait amenée, en tout cas sa prédication était qualifiée de secte. Et ceux qui suivaient Jésus et suivaient les prédicateurs qui prêchaient le message de Jésus, on disait d'eux qu'ils étaient membres d'une secte, membres de la secte de Nazareth. Si autrefois ceux qui suivaient Jésus ont été traités de secte, ne soyez pas étonnés qu'on nous traite nous aussi de cette même façon aujourd'hui. Alors, on l'avait également accusé d'avoir tenté de profaner le temple. Et nous disions dernièrement que cette dernière accusation était plus grave que tout ce qui était avancé avant. Parce que chez les Juifs, on ne devait jamais toucher au temple. Jamais. En touchant au temple, en tout cas, vous signez votre arrêt de mort. Et cela pouvait amener un soulèvement national. Ça a amené même à la chute de certaines personnes qui avaient voulu profaner le temple autrefois dans l'histoire. Le temple chez les Juifs, c'est l'âme même du peuple juif. Et ils n'acceptent jamais qu'on touche au temple. Alors voilà que on accuse Paul d'avoir essayé de profaner le temple. L'accusation, nous l'avons dit, qui était vraiment grave. Extrêmement grave. Et qui pouvait coûter la vie à l'apôtre Paul. D'ailleurs, au bruit qui s'était répandu sur place, le même jour, on a essayé de le lécher, de le tuer sur place. Parce que on l'accusait d'avoir profané le temple. Paul va donc comparaître devant plusieurs juridictions. Il va commencer par comparaître devant le Sanhédrin, qui était le conseil supérieur qui gérait la religion juive à l'époque. Le judaïsme. Donc il a comparu devant le Sanhédrin. Il y a eu division au sein du Sanhédrin. Lorsque Paul a évoqué la résurrection des morts,
Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Les sadducéens, qui eux aussi étaient dans le Sanhédrin, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors il y a eu discussion entre les deux groupes. Et c'est alors que finalement, ils n'ont pas pu vraiment trancher sur Paul. Et Paul sera envoyé devant le gouverneur Félix, qui était le proconsul de Judée. Lui, il avait remplacé un certain Cumanus. Donc avant lui, avant Félix, il y avait au trône un certain Cumanus. Et donc il va comparaître devant Félix. Là aussi la solution n'a pas été trouvée. Paul va être envoyé devant Porcius Festus, qui lui aussi était procurateur de Judée, mais il avait remplacé Félix. Il va comparaître devant lui. Une solution n'a pas été trouvée. Alors Paul sera envoyé devant Agrippa. Et nous avons dit que c'était le roi Hérode Agrippa II. Et cet Agrippa devant lequel Paul va comparaître était le fils du roi Hérode Agrippa I. Et donc Paul comparait devant Agrippa II. On dit parfois Agrippa II, ou bien tout simplement Hérode Agrippa II. Alors, il comparait devant cet Hérode Agrippa là. Donc le jour qu'il va comparaître devant Agrippa, Agrippa demande à l'apôtre Paul de s'expliquer sur les accusations qui étaient portées contre lui. Il lui donne l'occasion de se défendre. Il lui donne l'occasion de se justifier. Il lui donne l'occasion de dire ce qu'il savait de ses accusations. Il lui fait signe de parler. Je crois que c'est de la sagesse. Avant d'accuser quelqu'un, c'est mieux de l'entendre d'abord. C'est de la sagesse. Donc on fait signe à l'apôtre Paul de parler. Il est devant le grand Agrippa. Et lorsque Paul commence sa plaidoirie, lorsqu'il commence son discours sur sa propre défense, alors là on dit qu'il entame son exorde. C'est-à-dire qu'il commence son discours. L'exorde en fait, c'est la première partie d'un discours. Le discours de Paul sera long. Nous aurons l'occasion de l'étudier tout au long de cette enseignement. Mais là, il commence son discours. Ça s'appelle un exorde. Le début d'un discours. La première partie d'un discours. Le commencement d'un discours quelconque. Le commencement d'une affaire. Le commencement d'une entreprise. C'est ça qu'on appelle l'exorde. Et donc ça veut dire tout simplement que Paul commençait sa plaidoirie, pour commencer sa justification. Et cet exorde-là, le début du discours, le début de ce que l'orateur va dire, le début du plaidoyer, eh bien, ça sert à préparer ses auditeurs, ça sert à préparer les gens qui vont vous écouter sur ce qui va être dit. Donc en fait, si vous êtes très attentif et que vous surveillez le début du discours, vous pouvez déjà comprendre de quoi le discours sera fait après. Et c'est très important. Paul commence donc par là. Il commence par dire
en quelques mots, de quoi son discours sera fait. Il y a eu des écrivains qui ont parlé de l'exode. Je ne parle pas de l'exode, du voyage massif d'une foule de gens d'un lieu à un autre, comme les Hébreux qui étaient sortis d'Égypte. L'exode sous Moïse. Je ne parle pas de cela, mais je parle de l'exode, c'est-à-dire du commencement d'un discours. Et il y a eu donc des écrivains qui ont parlé de cela. Je voudrais quand même vous en faire part. Il y a eu par exemple Boileau qui a dit que lorsque on commence un discours, l'exorde en fait, ça doit être simple et ça ne doit pas manquer de sincérité. Ça c'est Boileau qui le dit. Et nous allons voir si dans la Bible, tous ceux qui ont pris cette option dans leur exorde, si vraiment ils ont respecté cela. Et Cicéron dira que l'exorde ne doit pas être grave, donc trop sérieux. Et l'exorde ne doit pas être vraiment composé de beaucoup de phrases trop compliquées. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui dira l'exorde ne doit pas être trop long et ne doit pas être non plus pompeux, avec des mots et des phrases et des choses, c'est trop compliqué à comprendre. Et notez l'exorde de l'apôtre Paul. Revenons-y un instant. Je reprends cet exorde, le même passage que nous avons lu, Acte 26, j'y reviens. Je prends les versets 2 et 3. Ce sont ces deux versets-là qui constituent l'exorde de l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit. À partir de ces quelques phrases, nous comprenons clairement qu'il est question d'accusation, qu'il est question de Paul qui a été accusé et qui maintenant va essayer d'entamer sa défense. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est aussi simple que ça. Il a respecté la règle. Et son exorde est court. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas parti loin. Il a fait simple et court pour donner directement son message. Mais il y a eu un autre exorde très important de la Bible. Un exorde qui est rappelé tout le temps par les pasteurs et les chrétiens du message. Nous trouvons cet exorde au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Voici comment commence la Bible. Je dis bien la Bible. Et je crois que Genèse 1, verset 1, c'est l'exorde de toute la Bible. C'est l'exorde de la Genèse, mais c'est aussi l'exorde de toute la Bible. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Alléluia. Après, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont être dites. Mais toutes les choses qui seront dites après, dans la Genèse, dans l'Exode, dans Lévitique, dans Nombre, et dans tous les autres livres de la Bible, ce n'est qu'un développement de cette première phrase de la Bible, qui est la phrase clé. Au commencement, Dieu créa. Tout comme Dieu créa au commencement. Donc nous allons rester sur la terre. Le travail que Dieu fera
sera un travail de création. Dans ta vie, si Dieu amène le Saint-Esprit, il fait quoi? Il crée en toi une nouvelle créature. Il fait de toi une nouvelle création. Il te fait passer de la mort à la vie. Mais c'était déjà annoncé dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux, c'est la terre. Écoutez-moi très bien. Je sais que nous avons ici la terre sur laquelle nous nous tenons. Et nous pouvons lever les yeux là-dehors et voir les cieux. Mais il n'y a pas que cela. Il y a un nouveau ciel vers lequel nous allons. Mais personne ne verra ce nouveau ciel si le ciel n'est pas créé dans son cœur. En fait, le véritable ciel se trouve en vous. Et vous êtes une terre. La Bible dit tu es poussière. Et tu repartiras la poussière. Parce que tu es une terre. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Ta terre n'a pas de forme. Quand tu n'es pas encore né de nouveau. Mais quand tu nais de nouveau, il donne une forme à ta terre. Il te change. Il te modifie. Il te modèle à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et tout était indiqué. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est dans son église. On ne comprend pas ce mystère. Ils sont en train de vous perdre du temps. Amen. C'est un travail de création que Dieu doit faire. Ça, c'est l'exorde d'Élohim dans la Genèse. Au travers de ces petits mots, tout était dit, y compris ce que Jésus viendra faire plus tard. Parce que ce que Jésus viendra faire plus tard servira à créer justement en vous cette nouvelle création. Il fallait qu'il meure à la croix et que cela soit rendu possible. C'était indiqué dans cet exorde de Genèse 1 verset 1. Nous avons un autre exorde. Il y en a plein dans toute la Bible. Mais je ne prendrai pas tout. Je vous montre juste quelques-uns. Nous avons par exemple l'exorde d'Ésaïe. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 1, voici ce que nous lisons. Prophétie d'Ésaïe. Je répète, parce que nous sommes dans l'âge de la précision. Ce n'est plus le temps de faire des à peu près avec les enfants de Dieu. Si une église est une véritable église du message, nous avons besoin de la précision. Il est écrit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amox, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Point. Voilà le livre d'Ésaïe. Donc vous pouvez me lire Ésaïe 30, Ésaïe 15, Ésaïe 60. Le point de départ c'est Ésaïe 1 verset 1. Le point de départ c'est l'exorde. Lisez bien l'exorde d'Ésaïe et vous comprendrez le mystère. Je reviens. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Quand vous entendez ça, mais c'est très particulier. Nous ne pouvons plus entendre ces choses comme on les entend dans les dénominations. Nous les entendons différemment. À cause de la révélation de l'heure. Tout est dans ce petit bout de passage. Prophétie d'Ésaïe. Ce bout de phrase-là, ça signifie quoi? On nous indique l'auteur de la prophétie d'Ésaïe. L'auteur de la prophétie.
suite, il a dit sur Juda et Jérusalem. Ça, c'est la cible. Les gens à qui la prophétie est destinée. La prophétie d'Ésaïe est destinée physiquement parlant à Juda et Jérusalem. Mais quand vous prenez cela spirituellement parlant, vous pouvez l'appliquer à l'église. Mais physiquement, naturellement parlant, ça concerne d'abord Juda et Jérusalem. Et ça, c'est la cible. Ensuite, il ajoute autant d'Osias, autant de Jotam, autant d'Akaz et d'Ézéchias, tous rois de Juda. De quoi s'agit-il? Esaïe précise le temps. Esaïe précise la saison. Chaque prophétie de la Bible s'applique à un temps et une saison donnée. Alléluia. Vous ne pouvez pas, dans cet âge dans lequel nous vivons, venir nous appliquer la prophétie de Noé. Il n'y a aucune promesse qui annonce qu'aujourd'hui le monde sera détruit par l'eau. Il n'y en a pas. C'est faire un mélange. Vous ne pouvez pas prendre Jean-Baptiste et l'amener ici. Ce n'est plus l'heure de Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas prendre Moïse et l'amener ici. Non, nous n'avons pas besoin de monter sur la montagne pour aller chercher des tables de la loi. Nous sommes dans un autre âge. Il faut connaître le temps et sa saison. Les gens vont dans les églises, ils disent qu'ils font prier, mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'âge de la Odyssée. Ils ne savent pas quel est le message pour aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a dit pour cette heure. C'est pourquoi il faut surveiller les prophéties. Amen. Mais il y a eu aussi un autre exode très important. Très important. L'exode de Jésus. On n'y a pas souvent fait attention. On ne s'est jamais arrêté sur ça. Mais combien important c'est. Quelles étaient les premières paroles que Jésus a prononcées en public? C'était son exhorte. C'était son entrée dans la matière. C'était le début de son discours. C'était le début de son message. C'était quoi? Nous lisons ça ensemble dans la Bible. Luc chapitre 2, verset 49. Mais pour les besoins de la lecture, nous allons descendre jusqu'au verset 50. Luc chapitre 2, verset 49 à 50. Il est dit, il leur dit, quand son père et sa mère le cherchaient, il était perdu au temple. On l'a retrouvé. On lui a dit, ton père, Joseph, et moi ta mère, Marie, nous te cherchons. Tu étais où? Écoutez sa réponse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà ce qu'il dit. Je prends le verset 50 expressement. Il dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi n'ont-ils pas compris? Ils n'ont pas compris. Parce que justement, là encore, nous avons une prophétie. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe exactement avec Jésus. Ils ne comprendront pas.
Quand on lui demande pourquoi tu nous as fait ça, à moi ta mère et à ton père, lui il dit pourquoi me cherchez-vous? Après il ajoute, ne savez-vous pas qu'il faut maintenant que je m'occupe des affaires de mon père, les affaires du père, l'amener jusqu'à la croix. C'est la mission pour laquelle il était venu. Mourir à la croix pour notre salut. Mais il commence par dire, mais vous me cherchez pourquoi? Autrement dit, dès aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, plusieurs vont courir dans les églises, se disant chrétiens et cherchant Dieu. Question, pourquoi le cherchez-vous? C'est-à-dire, dans les églises, tout le monde n'ira jamais parce qu'ils ont réellement besoin de Jésus. Chacun ira avec son intérêt. Il y en a pour chercher le mariage, d'autres pour chercher des aides, d'autres pour chercher des postes, d'autres pour chercher ceci, chercher cela. Mais vous me cherchez pourquoi? Amen. Et ce problème introduit par Jésus dès le départ, parce qu'il le dénonce, c'est un problème qui court jusqu'aujourd'hui. Pourquoi le cherchez-vous? Pourquoi allez-vous autour de lui? Pourquoi allez-vous à l'église? Ou même pourquoi n'allez-vous pas à l'église? Pourquoi? Si quelqu'un va à l'église pour une autre raison que la vie éternelle, eh bien cette personne est pointée du diable. Il n'y a qu'une seule chose qui doit nous amener dans une église, c'est la recherche de la vie éternelle. On y va écouter la parole et non pas chercher des fautes. Dans n'importe quel endroit où il y a des hommes, il y aura des fautes. On y va pour écouter la parole. Et écouter la parole pour son âme. On n'y va pas écouter pour aller faire un rapport à X ou à Y. Vous ne tirez pas profit de la parole. Vous devenez comme un espion. Et dans ces conditions-là, vous ne servez plus Christ. Et je vous dis, ça c'est un problème qui a toujours existé dans les églises. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça prendra fin. Et je voudrais vous dire, si vous qui êtes ici assis devant moi, vous savez exactement pourquoi vous êtes là et que c'est pour Jésus, mais vous ne savez pas ce qu'il en est de celui qui est assis à côté de vous. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder à celui qui est à côté de vous. Il faut regarder à vous-même en face de la parole. Amen. Et quand l'église a commencé, il y a une chose très importante qui a été dite au sujet de l'église et de son exorde à l'époque. N'oubliez pas que l'exorde, c'est le début d'un discours, mais c'est aussi le début d'une affaire ou d'une entreprise. Et quand cette affaire de l'église, cette entreprise de l'église a commencé, il y a eu un exorde, lequel, notez. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 1. C'est important. Acte 1, le verset 1. Là, il est dit, Acte 1, verset 1, Théophile. Acte 1, verset 1. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout ce que Jésus a commencé, il avait commencé. Il n'avait pas achevé. C'était le point de départ. Et nous, l'église, nous continuons à partir de là. Tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner, Restauration Tabernacle doit être capable de prendre cela et d'avancer avec cela. Ce que Jésus avait commencé de faire
et d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il faisait, lui, Yiki, Jésus? yamani salaka, Yesu. Regardez. Beno tala mbote. Matthieu chapitre 9, Matayi kapu ya Ivoire. le verset 35. Na kitini makumi tatu na tano. Là, il est dit, Awa metuba. Matthieu 9, verset 35. Matayi kapu ya Ivoire. Ne perdez pas de vue ces choses, Pebene zimana ve yao. parce qu'elles sont pour vous. Yake samu na beno. Matthieu 9, 35, il est dit, Emetuba mtindu ye. Jésus parcourait toutes les villes Yesu bani kuzietaka bambanza nyonso. et les villages, Na babwala. enseignant dans les synagogues, Kulongaka na kati ya mabundu. prêchant la bonne nouvelle du royaume Kulongaka mpono ya mbono ya kifolo. et guérissant toute maladie Unyakisaka bambevo nyonso. et toute infirmité. Na babieta nyonso. Jésus Yesu. ne restait pas sur place. Yandi banda kaveka kakisika mosi. Il allait de lieu en lieu. Et non seulement ça, il enseignait. Non seulement ça, il prêchait. Non seulement cela, il guérissait les malades. Vous me direz, mais pasteur, mais comment nous ferons cela? Nous sommes censés faire cela. Au début de l'église, c'était comme ça. Et maintenant, ça doit aussi être comme ça pendant que nous poursuivons l'œuvre laissée par Jésus. Il avait commencé. C'était l'exorde. À nous de poursuivre et d'enseigner et d'achever. Lui, il faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Chacun de nous doit en fait aller de lieu en lieu, parler à son frère, parler à sa soeur, parler à son voisin, parler à un ami qui ne connaît pas encore Jésus et lui témoigner de cette vérité. S'il fait des doutes, dites-lui seulement, viens et vois toi-même. Si nous ne faisons pas cela, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Est-ce que ce tabernacle dit Amen? C'est ce que nous devons faire. Allez de lieu en lieu. Regardez dans vos maisons déjà. Vous avez des parents qui ne croient pas. Toi tu crois. Et tu t'attends à aller à l'enlèvement. Mais quel genre de foi as-tu pendant que tu sais que tes parents ne croient pas encore? Comment peux-tu te réjouir d'aller à l'enlèvement et de voir tes parents rester? Parle à tes amis. Parle à tes parents. Parle à n'importe qui que Dieu mettra devant toi. Si tu fais cela, tu accomplis la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il attend que toi tu fasses. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Il enseignait. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont été établis dans le corps de Christ pour enseigner. Il prêchait. Ça, ce n'est pas aussi pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont été établis dans le corps de Christ pour prêcher. Il guérissait les malades. Ça aussi. Il y a des gens dans le corps qui sont chargés pour ça. Mais vous devez savoir que n'importe quel chrétien peut prier pour un malade. Parce que la promesse est dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu dois croire que ces miracles vont t'accompagner. Ils s'imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu ne verras jamais de miracle si tu ne commences pas d'abord par le croire. Tu le crois. Et en face des malades, tu essayes. Et tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu du pasteur ou du diacre. Il est celui de tous les croyants. Tous les croyants ne prêchent pas. Tous les croyants n'enseignent pas. Mais tous les croyants peuvent exhorter quelqu'un. Et nous
nous avons besoin de le faire. Si quelqu'un ne le fait pas, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand une âme est sauvée, dans son cœur il y a un feu qui brûle. Ce feu ne le laisse pas tranquille. Il doit parler à quelqu'un. Un feu se communique toujours à un bois qui n'est pas encore allumé. Comment le feu de Dieu peut être en toi? Et les bouts de bois qui viennent autour de toi ne sont pas touchés par ce feu-là. C'est que tu n'as pas de feu en toi. C'est que tu n'as pas de vie en toi. Et dans ces conditions-là, tu as besoin de commencer la marche à zéro avec Christ. Il a commencé. Nous devons poursuivre et achever. Quand il commençait, c'était l'exorde de l'Église. Venons-en au contenu de l'exorde de l'apôtre Paul. Quand il commence sa plaidoirie, son discours pour se défendre. Lorsqu'il commence sa défense, il dit, je reviens à ce que nous avons lu tout à l'heure. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Et je te prie donc de m'écouter avec patience. Je relis ce texte. J'aimerais que chacun prenne bien attention. Suivez bien, je reviens. C'est Acte 26, 2 et 3. Nous l'avons déjà lu, je reviens. Il dit, commence par dire, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Je m'estime heureux d'avoir à parler devant toi, roi Agrippa. C'est paradoxal ça. Ça c'est bizarre. Quand nous savons qu'il a comparu devant le Sanhédrin, il a comparu devant Félix, il a comparu devant Festus. Mais le voilà qui dit devant Agrippa, cette fois-ci, que je m'estime heureux d'être devant toi, roi Agrippa. Quoi? N'était-il pas heureux d'être devant le Sanhédrin? Là aussi, on lui avait donné l'occasion de parler. N'était-il pas heureux d'être devant Félix? Là aussi, il avait parlé. N'était-il pas heureux d'être devant Festus? Là également, il avait parlé. Mais devant Agrippa, l'apôtre dit qu'il est vraiment heureux de pouvoir enfin parler. Et d'ailleurs, si vous voyez le discours de Paul devant le Sanhédrin, le discours de Paul devant Félix, et le discours de Paul devant Festus, tous ces discours sont différents de son discours devant Agrippa. Devant Agrippa, Paul s'étend. Il s'ouvre. Il va plus loin. Il donne plus de détails. Il y a quelque chose qui le motive. Et cette motivation-là n'était pas présente avant. Pourquoi? Devant le Sanhédrin n'a-t-il pas fait cela? Écoutez-moi bien. Paul n'était pas heureux devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, cet organe qui gérait, supervisait le judaïsme, la religion des Juifs. Paul n'était pas heureux de parler devant eux. Parce que c'est le Sanhédrin était constitué d'extrémistes religieux. C'était des gens corrompus d'entendement. C'était des gens qui ne comprenaient rien.
de charnel, mais qui se disaient serviteurs de Dieu. Ils ne comprenaient ni la loi, ni les prophètes. Ils ne comprenaient rien. Et c'était donc des religieux. Et je lève ma main pour vous dire, mes amis, c'est la catégorie la plus dangereuse. Ne faut avoir affaire à un païen, qui est avoir affaire à un religieux, quelqu'un qui se dit frère, quelqu'un qui se dit sœur, mais qui en fait ne l'est pas. Ce sont des gens dangereux. Ils peuvent aller jusqu'à tuer. Je t'ai tué physiquement. Judas, n'est-ce pas lui qui a vendu Jésus? Et Jésus fut tué. Mais qui était Judas? Un homme d'église, un religieux, mais il n'était pas converti. Il a vendu Jésus pour de l'argent. Et il y a comme ça dans nos assemblées, dans nos églises du message, des gens capables de vendre la parole de Dieu pour de l'argent, de vendre un pasteur pour de l'argent, de vendre un frère pour un intérêt quelconque. Si on lui promet un travail, on lui promet un avantage quelconque, il va saboter l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est la catégorie la plus dangereuse. La catégorie la plus dangereuse. Ce sont des gens qui étaient avec vous et parfois ils se retirent pour aller même dans le monde ou pour repartir dans les dénominations. Ou même ils restent seulement avec vous. Mais ils ne sont pas là pour adorer. Ils sont là pour une mission. Ils font une mission de renseignement pour des gens qui eux-mêmes connaissent. Et ces gens-là vous vendront dès que l'occasion sera présentée. Et c'est pourquoi vous verrez même à la cité, si vous exhortez les gens les plus difficiles à exhorter, les plus difficiles, ce sont ceux qui étaient dans le message, ont quitté le message, sont répartis dans les dénominations ou dans le monde. Il faut vous embrouiller. Il faut dire je connais ce message. Je connais ce message. C'est faux ici. C'est faux là. C'est faux ici. Parce qu'il connaît la maison. Alléluia. C'est les choses les plus dangereux. Paul n'était pas heureux. Il savait qu'il était devant un tel gens, un tel groupe de gens. Et mes amis, je vous appelle mes amis. Je voudrais vous dire, dans cette marche avec le Seigneur, il ne faut jamais regarder à ce que les gens disent et pensent. Vous devez regarder à ce que la parole de Dieu dit. Dans le désert, quand les enfants hébreux se déplaçaient, on ne construisait pas des maisons en dur. Je ne parle pas de maisons physiques. Je parle de votre foi. On ne construisait pas des maisons en dur. Mais on construisait, on élevait juste des tentes. Quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël s'arrêtait, plantait sa tente. Quand la colonne de feu se déplaçait, ils démontaient leur tente et suivaient la colonne de feu. En d'autres termes, ils suivaient le mouvement de l'esprit. C'est que l'esprit dit. C'est que l'esprit fait. C'est ce qu'ils feront et suivront. Amen. En d'autres termes, ne restez pas là, moi c'est ceci, moi c'est cela. Non, suivez ce que la parole de Dieu fait. C'est alors que vous aurez la vie. Ne suivez pas les gens. Parlez à Dieu vous-même. Dieu écoute la prière de tout le monde. Et devant Dieu, l'âge de quelqu'un ne compte pas. Dieu peut exaucer un enfant de 8 ans, tout comme il peut exaucer un homme de 50 ans. Dieu ne vous regarde pas comme des enfants ou des adultes. Mais Dieu vous regarde tout simplement comme des enfants de Dieu. Ne vous laissez influencer ni intimider par personne. Je veux entendre un amen. Personne ne doit vous intimider. Vous devez savoir que vous avez cru ce message. Je répète, vous avez cru ce message.
Et ce n'est pas un homme qui vous a mené. Mais c'est Dieu qui vous a mené à ce message. Si l'homme ne veut plus marcher avec le message, laissez-le tranquille. Vous continuez avec le message. Alléluia. N'écoutez pas cette trompette de malheur qui vous disent tant pis pour vous, vous allez mourir. Parce que quel est l'homme qui peut vous donner la vie? Alléluia. Quel est l'homme qui peut vous donner la vie? Quel est le pasteur qui peut te donner la vie? Il n'y a qu'une seule personne qui donne la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyez pas ballottés. Ne soyez pas ballottés. Restez tranquille. Et si quelqu'un vous dit, toi tu vas encore en restauration tabernacle, dites aux gens, moi j'ai cru ce message. C'est Dieu qui m'a amené. Je ne me laisserai perturber par personne. La catégorie la plus dangereuse, ce sont les religieux. Ils sont dangereux. Dangereux. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe, surtout quand une église est encore très jeune. Nous avons besoin d'équilibre. Paul n'était pas heureux non plus devant Félix. Le proconsul Félix était un adultère. Il avait ravi la femme de quelqu'un d'autre. Le vivant de cet homme a pris sa femme, a mis dans sa maison, en a fait sa femme. Comme il était roi, il veut dire gouverneur, il avait l'armée avec lui. Il était violent. Qui pouvait l'approcher? Donc il a fait ce qu'il voulait. Il était adultère. Il était tueur. Tout Israël le reconnaissait. D'ailleurs, quand Néron est devenu empereur là-bas à Rome, à cause de toute la pagaille causée par Félix, Néron avait voulu le remplacer. Mais il y avait un frère à lui, Félix, qui était à Rome au point de Néron, qui va plaider sa cause. Sinon Néron allait le faucher. Parce que les empereurs romains n'acceptaient pas qu'on crée du trouble dans leur colonie. Félix, son compte était bon quand Néron est passé empereur. Mais il a eu la vie sauve à cause de son frère qui était à la cour. Félix était aussi corrompu. Quand il a commencé à écouter Paul, il le faisait aller et venir. Aller et venir. Attendant que Paul lui donne de l'argent. Vous voyez des choses comme ça? On la place pour pouvoir aider le peuple. Et il vole encore l'argent du peuple par des martouilles et des jeux sombres. Il était corrompu. C'était un homme qui vendrait sa mère pour de l'argent. Et dans nos églises, nous avons aussi des cas pareils. Souvent les gens ont l'œil sur la caisse. Toujours la caisse. Toujours la caisse. Dans les dénominations, jusqu'aux églises du message, il y a même eu des bagarres à la fin des cultes. Devant les adeptes, les gens se battent. Le problème c'est l'âge. Vous voyez des pasteurs qui se donnent des coups de poing. Le karaté du monde sort. Donc fais attention avec moi. J'étais ceinture noire. Troisième d'année. Pasteur. On commis karatéka. Tu deviens karatéka. L'argent. Et c'était le cas de Festus. De Félix plutôt. Il aimait l'argent. La Bible dit clairement, il attendait que Paul lui donne de l'argent. C'était un homme corrompu. Paul n'était pas heureux de parler devant un tel homme corrompu complètement. Il y avait un autre, Festus. Paul n'était pas heureux non plus de parler devant lui. C'était un païen. Il ne connaissait pas la loi des Juifs. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais le point particulier, c'est que
Pour bien parler, il faut avoir une oreille attentive. Mais tu n'auras pas une oreille attentive si tu n'as pas quelqu'un qui a un peu d'amour pour ce que tu es ou tu dis. Alléluia. Festus était indifférent. Paul n'était pas heureux. N'oubliez pas que Paul était prophète. Et en tant que prophète, il pouvait voir dans la vie des gens, voir ce qui était et ce qui n'était pas. Mais quand il arrive devant Agrippa, Agrippa n'était pas chrétien. Mais seulement, Agrippa était un homme très attentif à la loi des Juifs. Agrippa était un homme qui connaissait la loi des Juifs, la doctrine des Juifs. Agrippa la connaissait. Donc Paul s'est dit, voilà un homme qui connaît ma doctrine. Je peux citer un passage. Il saura que oui, c'est vrai, c'est écrit. Je peux dire la Bible dit. Il saura que oui, c'est ça. Parce que notez mes amis, dans une église, tout comme dans la maison où vit un chrétien, l'absolu c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui doit dominer. Alors Paul s'est dit, là je peux parler. Vous voyez, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un point très important. Un point qui montre que le jugement des hommes, quand les hommes jugent une affaire, surtout là dans la rue, partout, le jugement des hommes dépend souvent de quel bord ils sont, de quel côté ils sont. Et ça dépend aussi de la connaissance qu'ils ont du sujet à débattre. Je vois beaucoup de Congolais qui passent leur temps dans les bus en train d'injurier les pasteurs, d'injurier les églises. Mais ils ne connaissent ni la Bible, ni la loi de Dieu, ni les prophéties de l'heure, ni la vie vraiment de l'homme qu'ils sont en train de critiquer. Ils parlent de ce qu'ils ont entendu, des ondits. Un vrai chrétien ne se nourrit pas des ondits. Un vrai chrétien se nourrit de ce que Dieu lui dit, mais pas de ce que les gens racontent ça et là. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai? Ça peut aussi être vrai, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est faux? Les hommes parlent facilement et très vite des choses qu'ils ne connaissent pas. Un jour, je suis allé rendre visite à une famille dans un quartier ici. Je préfère taire le nom. Je me suis entretenu avec la famille. Nous avons prié. On termine. On sort. Quand on sort, la famille me raccompagne. On est devant la maison. Juste à côté, il y avait une maman qui avait mis sa table dehors, qui vendait les petites choses comme on fait d'habitude. Un Jakarta a fait un faux mouvement, a cogné cette table. La table s'est renversée. Après, il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont venues pour regarder comme d'habitude. Maintenant, il y avait un garçon qui était là, qui a aussi assisté à la scène, qui descendait maintenant la rue pour aller vers le bas. Et là-bas en bas, quand les gens ont entendu le bruit qu'il y a eu là-haut, ils montaient pour venir voir comme d'habitude. Alors ils croisent ce garçon-là qui était non loin de nous. On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le garçon dit, ah, il y a eu des morts là-bas. Nous étions là, en train d'assister à ça. Il dit, il y a eu des morts là. C'est terrible là-bas. On est là en train d'assister. On était malade.
Ce n'est qu'une petite table qu'on a bousculée. Même la marchandise n'est pas tombée. Lui, il dit qu'il y a eu des morts là-bas. Est-ce que vous voyez l'esprit des gens? C'est la déformation. Un esprit de déformation de l'information. Ça se fait à la cité. Ça se fait dans les églises. Ça se fait partout. C'est ça l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous allez écouter? Si vous écoutez toutes les fois que vous entendez parler, vous n'avancerez plus. Parce que vous ne saurez plus où est-ce qu'il faut mettre la tête. Il y a trop de voix qu'on entend. Des voix qui parlent pour, des voix qui parlent contre. On ne sait plus exactement. Un vrai chrétien doit se reposer sur Dieu. Il doit prier Dieu et écouter ce que Dieu lui dira. Et non pas ce que les gens racontent. Vous avez vu ce que ce garçon a fait? Et les pauvres gens à qui il disait ça, en tout cas, si la table n'était pas proche pour arriver et voir eux-mêmes, il peut croire que c'était vrai. Il y a eu des morts là-bas. Juste une table qui a bougé. Même la marchandise n'est pas tombée. C'est plutôt le conducteur du Jakarta lui-même qui était tombé en essayant de se maintenir. Il est tombé. Il a frôlé la table. Ça a bougé, mais la marchandise n'est pas tombée. Et il y a quelqu'un qui dit, il y a eu des morts là. Vous voyez l'esprit des gens. Et ce qui est bizarre, le peuple congolais est intellectuel. Mais malheureusement, on les ment facilement. On leur ment facilement. Tenez, il y avait eu un moment, il y a des pasteurs qui venaient d'ailleurs et qui venaient voler l'argent des Congolais ici. À faire des prières. Prière pour 5 000. Prière pour 10 000. Prière pour tant. Prière pour tant. Les mêmes Congolais là sortaient l'argent à les donner. Depuis quand avez-vous vu Jésus faire ça dans la Bible? C'est ça qui ne va pas. Le jugement de quelqu'un dépend du côté où il se tient. Pour soutenir son camp, il noircira l'autre. Ou alors, ça dépend de la lumière qu'il a, la connaissance. S'il ne connaît pas, il se met à raconter n'importe quoi. Ne pas tomber dans ça. Priez Dieu, demandez, et Dieu vous dira. Est-ce que vous m'entendez? Pour terminer, l'apôtre Paul dit, Roi Agrippa, je me réjouis de parler devant toi. Tu connais la coutume des Juifs. Et tu connais leur discussion. Il parle de deux choses. La coutume et les discussions. La coutume, les habitudes, leur façon de faire. Et tu connais aussi leur discussion. Roi Agrippa, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est que tu entends ce qu'on dit sur moi, l'apôtre Paul. C'est la coutume des Juifs. C'est leur habitude. C'est leur style. Toujours des discussions. Toujours des débats. Toujours en train d'injurier. Un tel, c'est un salaud. Un tel, c'est un diable. Et qui fait ça? Des chrétiens. Et souvent, des pasteurs. Quand les pasteurs font ça, les brebis feront quoi? Des pasteurs. Je ne parle pas des dénominations, du message. Débat. Injure. Catalogage. On forme des clans. Oh lui, un tel. Nous. Comme si quand nous serons au ciel, il y aura un camp pour X, un camp pour Y. À quoi ressemblerait le ciel?
nous avons quitté le chemin. Et on juge, on tranche. Celui-là, il n'a pas le Saint-Esprit. Celui-là, c'est un diable. On juge. Où est-ce que frère Branham a fait ça? Où est-ce que le prophète a fait cela? Écoutez, pour votre intérêt à tous, je prends et on termine là. Je prends la brochure. Je prends la brochure, plutôt le livre, les 7 âges de l'Église. 7 âges de l'Église. Chapitre 3. 7 âges de l'Église, chapitre 3. La page 332. Chapitre 3, page 332. Il dit ceci. Suivez très bien, chère Église. Nous terminons là. Il dit, oui, messieurs, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu. Elle est son propre porte-parole. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Car la voix de Dieu sera en elle. L'épouse de Christ. Oui, elle est en elle. Car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte. Mais il est évident que, comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. La vraie épouse sera contestée, sera repoussée. La vraie épouse. La vraie. Je continue. Alors il a crié à ce dernier âge. Attention. Dans l'exorde d'Ésaïe, il a précisé le temps et la saison. Maintenant ici, écoutez ce qu'il dit au dernier âge. Alors il a crié à ce dernier âge. Ça nous concerne, nous, gens du dernier âge. Vous avez la parole. Vous avez plus de Bible que jamais. Mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer, de la découper en morceaux, en y prenant ce qui vous convient et en faisant ce dont vous ne voulez pas et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse, c'est de la discuter. Je m'arrête un instant là. Les gens du dernier âge, au lieu de vivre le message de frère Branham, ils préfèrent apprendre le message et discuter du message. Il est écrit. Ils ne font que discuter. La vie, il n'y en a pas. Ceux qui discutent sont les mêmes qui critiquent facilement. Ceux qui discutent sont les mêmes qui vivent dans le péché facilement. Ils discutent beaucoup, mais il ne s'applique pas à vivre la parole. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse, c'est de la discuter. C'est l'esprit de cet âge, un mauvais esprit. J'aimerais mieux que vous soyez froid ou bouillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetiez, je le supporterais. Si vous brûliez de connaître la vérité de la parole et de la vivre, je vous louerai de cela. Mais quand vous vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer, alors je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai car vous me soulevez le cœur. Voilà l'esprit de cet âge. Discuter, mais vivre la parole, ce n'est pas leur affaire. C'est l'esprit de cet âge. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une église.
Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'il y a la souveraineté de l'Église à respecter. Personne ne peut quitter d'ailleurs et venir ici imposer ce qu'il veut. Ça ne se fait pas. Personne non plus ne peut quitter d'ailleurs et venir ici dire aux gens, venez tous avec moi, je vous amène. Quoi, vous êtes des champignons qu'on ramasse pour mettre dans un sac. Vous avez une âme. C'est à vous-même de décider. Qu'est-ce que vous devez faire? Et non pas rentrer dans un sac de quelqu'un comme des champignons. Vous voyez? Il y a des choses qu'on ne fait pas dans une église. On ne peut pas non plus piller les ressources d'une église. Et on ne peut pas non plus amener les enfants de Dieu dans un esprit de discussion. Vivez la parole. Ne la discutez pas. La discuter va vous donner un peu plus de force devant votre frère. Si vous réussissez à le convaincre, alors il dira, ah, le frère connaît la parole. Mais que dira Dieu? La vie n'est pas. Nous n'avons pas besoin de la discuter. Nous avons besoin de la prendre et de la vivre. Tout ce qu'il nous montre doit être pris pour être vécu, appliqué. Voilà la volonté révélée de Dieu. Et que Dieu nous a révélé au travers de l'exorde de l'apôtre Paul, du début de son discours sur sa propre défense. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Écoutez au ciel combien il est bon. Et toi, terre des hommes, au détail des champs, oh, le pas, il est bon, combien Alors que chacun se remette à Dieu en prière.
Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui, va seulement lever sa main. Si vous avez une requête sur votre cœur, levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple. Il est écrit dans ta parole que jamais la pluie ne tombe du ciel et ne repart au ciel sans que cette eau ne fait germer les semences qui sont dans le sol. Permets donc, Père, que la pluie de la parole que tu as répandue dans ce tabernacle ne puisse pas repartir vers toi avant qu'elle ne fasse germer, Seigneur, les semences de vie qu'il y a dans le cœur de chaque sœur et chaque frère. Que les puissances de Satan qui est en train de tirer cette église vers le bas, les frères et les sœurs, que cette puissance lâche prise au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que par ta grâce, une grande lumière brille dans le cœur de chacun. Et qu'un feu brûle en chacun, Seigneur. Et que ton amour conduise tes enfants droit dans la parole, en marchant selon cette parole et en regardant la parole. Regarde les mains qui sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Comme ton fils est ton serviteur, je prie que cette requête soit exaucée. Qu'ils voient Dieu répondre à leurs besoins. Quel que soit le besoin, quelle que soit la chose, que cela leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Soutiens ton peuple. Accorde qu'il te touche ta foi, afin que si il reprenne courage dans la marche, courage dans la marche et courage dans la foi, que rien ne les perturbe encore, Seigneur, et qu'ils prennent possession de ta parole et que plus rien ne les écarte de toi ou de ce tabernacle. Je te le recommande afin que le fautif remplisse leur corps, Seigneur, et les accompagne dans leur maison, Seigneur. Partout ils seront, que ton feu brûle la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Appelle encore d'autres, Seigneur, qui sont destinés à la vie éternelle dans ce quartier et partout ailleurs au loin. Appelle encore d'autres, Dieu, et que ton nom soit glorifié au travers de tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Rentre avec nous et bénis notre chemin retour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous saluer les uns les autres en nous embrassant. Si vous ne connaissez pas le nom de votre soeur, de votre frère, vous lui demandez son nom. Que le Seigneur bénisse. Encore l'acclamation pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Francis Tinona. Nous allons chanter pendant que le panneau de fond va circuler. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Dans la croix, et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis, oh oui, jusqu'au bout. Merci Jésus, je veux te suivre dans le bon, le mauvais. Oh, mourir, vivre, à toi j'ai, oh oui, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir, vivre, à toi
encore jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir, vivre. À toi j'ai vu pour toujours. Mais le chemin du calvaire de toi est périllé. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Oh, je veux te suivre dans le bon, le mauvais. Oh, mourir et vivre à toi, c'est pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour cela, vous pouvez vous asseoir un instant. J'invite le frère Anissé pour les informations.